Quand tu achètes un véhicule, un camping-car par exemple, la seule parole que tu as, c'est la parole du vendeur. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose. Je vais te parler des papiers et je vais te parler de l'historique d'un véhicule que tu veux acheter. Quand tu achètes un véhicule, un camping-car par exemple, la seule parole que tu as, c'est la parole du vendeur. Sur l'historique du véhicule, sur ce qu'il a vécu, sur les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir ou qu'il pourrait y avoir eu antérieurement à l'achat de ce véhicule par ce propriétaire. Parce que tous les véhicules ne sont pas des premières mains. Quelquefois, on peut dire que c'est des premières mains, c'est pas vraiment des premières mains. Quelquefois, il y a eu des problèmes, il y a eu des sinistres, il y a eu des descentes de compteurs. Et c'est très compliqué, t'es un peu à l'aveugle. Hein. Pour ça, il existe, à ma connaissance, il y en a certainement d'autres, deux systèmes. Le premier système s'appelle Histovec. Alors Histovec, c'est un système qui est mis en place par le gouvernement. Tu sais qu'aujourd'hui, le contrôle technique, c'est un procès-verbal. Tous les accidents qui passent dans une formule un petit peu avec contrôle d'experts, c'est aussi regroupé sur un fichier centralisé où tu peux avoir l'historique d'un véhicule au niveau des sinistres. Hein. Chaque contrôle technique qui est effectué, tu as un kilométrage. Et c'est vrai que ça permet, si tu arrives à accéder à ce truc, ça te permet d'avoir l'historique et de pouvoir déceler d'éventuels problèmes. Donc Histovec, comment ça se passe ? Voilà, donc on commence à filmer. Alors Histovec, comment ça se passe ? Il te faut la carte grise en fait. Tu peux être ou non le propriétaire du véhicule. Quand tu fais ta demande, tu es obligé de dire que tu le fais au nom du propriétaire. Et à ce moment-là, en ayant la copie de carte grise, tu arrives sur le site donc du gouvernement qui s'appelle Histovec, qui est comme ça, Histovec. Et là, on te demande quel système de carte grise tu as. Si le véhicule est immatriculé après 2009, s'il est immatriculé avant 2009 ou s'il est immatriculé avant 95. Tu dis également si tu es un particulier ou une personne morale, immatriculation avant 2009. Ensuite, on t'indique le nom de naissance. Eh bien, tu vas donner tout simplement le nom tel qu'il apparaît sur la carte grise. Et c'est pour ça que là, il te faut la carte grise en entier. Ensuite, on te demande le numéro d'immatriculation. Voilà, numéro de formule, c'est le numéro qui est en bas de la carte grise. OK. Surveillance, on a le recherché. Là, c'est qu'on est bon. On clique. Erreur inattendue. Désolé, le service rencontre un problème. Nous travaillons pour le résoudre. Voilà. Bon, ça malheureusement, c'est Histovec. Hein. Quand ça marche, ben ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Donc là, si je veux revenir en arrière, ben je suis obligé de recommencer. Voilà. On va essayer de recommencer. Cherche. Erreur inattendue. Voilà. Bon. En clair, quand ça marche, tu vas avoir surtout les dates de contrôle technique avec les kilométrages. Tu peux avoir les accidents qui sont graves, où il y a eu des grosses réparations. Et tu peux avoir s'il y a un gage sur le véhicule, si le véhicule est recherché, si tout ça. Voilà. Ça te permet de savoir ça. Bon, ça c'est le premier système. Il y a un autre système qui est payant cette fois-ci, mais qui est quand même vachement plus efficace. Ça s'appelle Car Vertical. Je pense que ceux qui suivent les vidéos YouTube ont dû voir qu'il y a beaucoup qui en parlent. Actuellement, je cherche une voiture et j'utilise Car Vertical. Alors, je le fais sur des camping-cars sur lesquels j'ai des doutes quelquefois, parce que c'est vrai que les camping-cars poids lourds, la plupart du temps, ne viennent pas de... Il y en a beaucoup qui ne viennent pas du territoire français, qui ont été vendus dans d'autres pays européens, et quelquefois, il y a des pays qui sont moins attentifs au kilométrage. C'est-à-dire un petit peu cas d'Allemagne. Donc quand tu es sur Car Vertical, là c'est autre chose. Déjà, il faut souscrire, il faut payer. Je crois que l'analyse Car Vertical coûte une vingtaine, 25 €, je ne sais plus vraiment. D'ailleurs, je pense que je vais les contacter pour avoir un partenariat parce que ça m'intéresserait de pouvoir te démontrer à chaque fois, te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc tu vas taper Car Vertical. Là c'est tout simple, c'est très simple. Parce que là, tu ne vas renseigner que le numéro d'immatriculation. Ou
le numéro de série. Donc ça veut dire que tu relèves un véhicule dans la rue, tu tapes son numéro d'immatriculation et tu peux avoir l'historique complet de ce véhicule. Ça va te donner, alors, bon voilà comment ça se présente, hein. Donc tu choisis VIN ou plaque d'immatriculation, voilà. Hein. Alors ça t'évite les grosses bourdes, hein, bien sûr, ça t'évite les gros problèmes. À partir du moment où tu as fait ça, tu vas renseigner juste le numéro, il va faire une recherche, il va faire une recherche dans tous les pays européens, il va faire une recherche chez tous les... En fait, vraiment, tout ce qui est centralisé, il va le chercher. Et alors, il y a un truc un peu impressionnant, c'est que moi, finalement, j'ai consulté Car Vertical pour un véhicule que je suis en train d'acheter pour remplacer mon Audi TT. Il te l'envoie donc le rapport par mail, mais tu peux également le consulter en direct, et tu peux même en éditer un document PDF. Hein. Donc votre rapport est prêt, voir le rapport. Là, moi, je suis parti avec le numéro de série, j'aurais tout aussi bien pu partir avec le numéro d'IMAT. Hein. Donc, tu as le compteur kilométrique. 35 pays donc, qui ont été contrôlés pour voir si, par exemple, le véhicule était venu d'Allemagne, eh bien, j'aurais eu l'historique de ce véhicule en Allemagne. Hein, s'il y avait eu un accident, je l'aurais vu. Si le véhicule avait déjà été volé, je l'aurais vu. Parce que là, on te dit quasiment tout. On a la dernier kilométrage connu, les derniers relevés de kilométrage trouvés, ben, ça correspond tout simplement au contrôle technique. Et on voit la courbe du kilométrage. Donc on peut supposer que le kilométrage est bon. Alors moi, je suis adepte des véhicules avec des gros kilométrages. Donc là, encore une fois, c'est un gros kilométrage, c'est un gros moteur, mais un gros kilométrage. Aucun dommage trouvé, donc le véhicule n'a jamais été accidenté. Peut-être qu'il y a eu une aile, il y a eu quelque chose qui ne justifiait pas un constat d'espère. Ça, c'est plutôt sécurisant aussi. Et ensuite, on va avoir sur certaines marques toutes les options du véhicule. Ça veut dire que là, tu as une liste d'options. Alors, c'est écrit en étranger, là, c'est écrit en polonais, mais j'ai tout traduit. J'ai pu vérifier que toutes les options que je voulais étaient dans ce véhicule. Donc ça m'a sécurisé. J'ai pu voir qu'on m'avait pas raconté d'histoire et puis que c'était une troisième main. Pareil, hein. On a le pays où a été fabriqué, le pays où a été immatriculé. Donc, il y a eu 3 immatriculations sur ce véhicule. Et voilà. Et là, donc, ensuite, on te propose des véhicules avec des prix qui correspondent aux véhicules que tu as cherchés. Alors voilà, ça, c'est une sécurité supplémentaire. Tu peux bien sûr utiliser mes capacités à détecter les éventuels problèmes sur une cellule, mais enfin, si tu vas à l'aveugle acheter un véhicule, même un camping-car, et que tu sais pas trop comment tu vas savoir si ce véhicule a eu des accidents, ou s'il y a eu un gros sinistre, ou si le kilométrage a été descendu, hein, un véhicule qui pourrait venir d'Allemagne, par exemple, en importation, il pourrait très bien avoir fait une descente de 100 000 km, ça arrive régulièrement. Avec Car Vertical, tu es tranquille. Alors, Histovec, si c'est un véhicule français, tu as quand même de bonnes informations. Moi, au départ, je n'utilisais que Histovec, hein. Depuis que j'ai eu connaissance de Car Vertical, je dois t'avouer que je n'utilise quasiment plus que ça. C'est vrai que ça coûte un peu. Là, tu achètes deux rapports, bah, tu en as pour 45 balles. Mais bon, tu n'achètes pas non plus un véhicule tous les jours. Et plutôt que de te planter et de te faire arnaquer, bah, je trouve que c'est quand même un bon truc. Voilà pour le petit tuyau. C'est pas un live. C'est là pour le live. J'ai un concept. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, et puis on va voir de toute façon si vous répondez à ce concept. En fait, ce concept, c'est que je fais souvent des petites allusions aux marques de camping-car, lorsque je présente un camping-car, notamment la dernière fois le Detlef, ou le McLouis, où j'ai dit que McLouis c'était bien jusqu'à 2012-2014, et qu'après ça a dévissé. Tout ce que je te dis, c'est sur des retours d'utilisateurs. Des retours d'utilisateurs qui sont souvent abonnés à la chaîne et qui disent « moi j'ai eu ça, plus jamais ». Plus jamais, c'était une catastrophe. Donc, bah, je le relate, mais moi j'ai pas vraiment acheté un McLouis et je l'ai pas vraiment éprouvé et je me suis pas vraiment rendu compte si oui ou non c'était justifié. Donc il y a des gens qui disent, par exemple sur ce fameux McLouis, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire et qui a dit moi c'est le 3e que j'ai et à chaque fois je suis satisfait et je vais racheter un McLouis la prochaine fois. C'est pour cette raison que j'ai réfléchi et je me suis dit, ce qui serait bien, c'est que vous relatiez votre expérience avec une marque donnée, bonne ou mauvaise, et que nous, on fasse une vidéo et qu'on relate un petit peu toutes les expériences qui se sont déroulées avec l'utilisation de ce type de camping-car, pour essayer d'avoir quelque chose de fiable, en fait, et où les différents utilisateurs puissent dire, défendre la marque qu'ils préfèrent, ou au contraire dire, non, moi, j'achèterai plus jamais ça.
Ça, c'est l'idée que j'ai eue. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Vous resterez anonyme, hein, vous ne seriez pas, sauf si bien sûr vous désirez être qu'on parle de vous et qu'on parle de votre nom, mais sinon vous resteriez anonyme, on relaterait juste les expériences. Et alors ce qui serait bien, c'est que dans chaque marque qu'on va traiter, on puisse filmer un camping-car de la marque. Qu'on puisse jouer le jeu de la visite, comme quand je fais des visites de validation ou visites pour les vendre, et qu'on puisse ensemble découvrir le véhicule et que je puisse noter les petits points intéressants, les petits points un peu négatifs. Il faudrait déjà que la personne, elle se prête à ce jeu-là et qu'elle accepte qu'on filme son véhicule. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Chatounette? Ouais, c'est une bonne idée. Je pense que ce serait pas mal. Alors, on va commencer par la marque pilote. À cette adresse, moi, je vais trier les réponses. Je vais éventuellement rentrer en contact avec vous si jamais j'avais besoin des précisions. Mais à ce moment-là, je rentre en contact avec vous et puis vous me donnez les précisions dont j'ai besoin. Et puis si tu es utilisateur d'un pilote que tu veux vendre, que tu veux présenter, peu importe, bah à ce moment-là, tu m'écris également. Et moi, je viens visiter, je viens filmer ton véhicule avec Eva. On fait la visite, tout comme on fait d'habitude. Tu vois, ça peut être très constructif. Y compris d'ailleurs pour la marque Pilote qui, j'ai appris par un concessionnaire qui m'a dit j'étais en réunion de présentation de produits et tout, et on parle de toi hein, chez Pilote. Donc ce qui serait même bien, si Pilote est d'accord, si Pilote est intéressé, c'est de prendre contact avec moi et puis de me dire bah voilà, nous aussi on veut raconter notre truc, on veut vous montrer comment ça a évolué chez nous peut-être que vous avez, suite à de nombreux problèmes répétitifs, décidé de dire bon bah maintenant on va faire comme ça, ça peut être vachement intéressant. Ça, vous le voyez, hein, moi je vous propose ça comme ça au hasard. Si vous y êtes, ben vous y êtes. Si vous n'y êtes pas, c'est vous qui voyez, hein, vous décidez. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être pas mal. Voilà. Bon, ça c'est une parenthèse. C'est ce que j'ai en projet, donc on va commencer par la marque Pilote et on ira vers d'autres marques hein, dont je parle régulièrement à demi-mot pour essayer de faire quelque chose de constructif pour tout le monde en fait. Hein, et puis que peut-être même nous, on va revenir sur ce qu'on pensait, sur certains points qui paraissaient un peu négatifs concernant ces marques. Oui, parce qu'il y en a beaucoup déjà qui donnent des témoignages, plus ou moins. Hein. Nous, on relate ce qui nous est communiqué. Alors c'est vrai qu'on communique beaucoup plus facilement quand on est mécontent que quand on est content. Il y a peut-être des gens comme ceux qui font quelquefois des messages sous les vidéos, qui sont contents de la marque et puis qui voudraient défendre un petit peu la marque. Et là, ce serait sympa aussi de pouvoir témoigner et on pourrait se faire une moyenne, vous voyez. On pourrait savoir quel est le facteur risque lorsqu'on achète un véhicule d'occasion de cette marque. On est OK? Oui. Bon, l'adresse, hein, voilà, vous m'écrivez là. Je pense que ce sera une adresse dédiée à ça, pour éviter de tout mélanger. Et comme ça, bah, vous pourrez relater vos expériences. Et puis ça risque d'être super sympa. Ça risque d'être très productif. Voilà. Eva Style. Ça fait longtemps. Il y en a qui nous l'ont réclamé. Elle est là. Et elle est prête. Prête Elle a révisé ce sujet depuis le dernier Eva Style. Elle rumine son sujet. Là, ça va dérouler tranquille. Alors pourquoi? Parce que c'est vachement compliqué de parler des sujets comme ça, vu que tout le monde est un peu à cran. Parler de sujets délicats, c'est délicat. Ça coûte beaucoup d'énergie parce qu'il faut veiller sur chaque mot, chaque parole, parce qu'il y en a qui vont tout de suite monter sur leurs grands chevaux. Est-ce que tu es en train de nous dire que tu es déjà fatigué avant de commencer? Non. Mais quand il y a beaucoup d'événements, quand il y a beaucoup de choses, bah, dire c'est certains sujets sensibles, bah, c'est délicat. Mais aujourd'hui, on veut vous parler de dépopulation. Alors, sans tomber dans le paranoïa, mais il faut quand même tirer la sonnette d'alarme. Parce que c'est quelque chose qui est mis en place, qu'il y a énormément de gens puissants et qui ont le pouvoir sur cette terre qui en parlent, que nous sommes trop nombreux et qu'il faut nous diminuer parce que la terre, leur prétexte, c'est que la terre n'arrive pas à nous contenir tous, qu'on pollue, qu'on est nuisible pour la terre. Mais il y a d'autres bruits et de leur discours, il y a d'autres choses qui
paraît de plus en plus que c'est pas seulement pour protéger la planète, mais c'est tout simplement, on est nuisible pour eux. On prend trop de place, trop de bouchons, trop de pollution pour eux autant que personne. Hein, on les gêne. On est de plus en plus gênant. On crée des bouchons, on veut de plus en plus, on fait des manifestations. Et après, je ne peux pas faire autrement que pour certains entrer un peu dans la science-fiction ou dans les choses que certaines personnes n'ont aucune idée et qui ne s'intéressent pas du tout. Parce que souvent, on vit notre train-train quotidien, un peu comme dans le film, il monte dans une matrice. Et plus le mensonge est gros, mieux ça passe. Et plus la vérité est réelle, moins les gens ils ont envie de croire parce qu'on est tellement habitué d'être dans cette matrix que finalement, quand on nous dit la vérité, ça nous paraît science-fiction irréelle ou qu'on est des paranos. Mais il y a des choses quand même qui se passent, qui ne collent pas, qu'on a mal à comprendre pourquoi ils agissent de cette façon. Parce que globalement, le système est fait pour nous protéger, pour nous aider, pour nous bercer d'un côté, même trop, même jusqu'à point de nous rendre dépendants et un peu bébêtes. Et de l'autre côté, ce qui se trame, c'est très délicat de démontrer. C'est un peu comme le pervers narcissique, fonctionnement du pervers narcissique. Si quelqu'un était mauvais 100% et s'il montrait toute sa méchanceté, les personnes fuient. Et là, ça serait facile de démasquer. Je finis ma pensée. Facile. Ce qui fait le pervers narcissique, c'est souffle chaud et froid. Dans chaque système de méchanceté, par exemple, dans la religion, quand on voit le comportement de Satan, comment on représente le mal, dans le mal, il y a toujours une grosse partie de bien pour pouvoir camoufler et pour que ça passe avec la vaseline. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est dit de Pascal. Vous avez sûrement entendu parler de ces tableaux en Géorgie, je ne me souviens pas le nom du tableau. Alors ne m'en voulez pas, j'ai beaucoup d'informations, mais les noms, les dates, des trucs comme ça, c'est à vous de chercher. Moi, je vous mets une étincelle, c'est à vous de chercher après. Ces tableaux aux États-Unis, en Géorgie, qui étaient placés, où il y avait des commandements, comment faire pour que l'humanité puisse survivre. Et puis, l'une de ces commandements, c'était diminuer la population jusqu'à 500 millions. Je ne sais pas, 500 Alors là, ça, je peux pas te Bref. En tout cas, que vraiment, c'est l'ordre de, je ne sais pas d'où, qu'on doit diminuer. Des pseudo-scientifiques, ceux qu'eux, ils choisissent de mettre à jour, nous disent que la Terre on peut plus, qu'elle n'arrivera pas. D'autres scientifiques disent clairement que la Terre pourrait maintenir en vie 10 fois plus de l'humanité qu'il y en a encore. Il y a des terres plein. Quand on survole en avion, on voit bien que ce qu'occupe l'être humain, c'est pas si grand que ça. Et Je voudrais quand même faire une parenthèse. Est-ce que tu penses que s'il y avait plus d'êtres humains, ce serait vraiment supportable? Non. On est déjà à la limite. Non, ça serait pas supportable. Après, ce que moi je pense, est-ce que c'est bien? Non, effectivement, moi je suis pas pour la multiplication des êtres humains. Mais le problème, c'est là, c'est que eux, ils se sentent meilleurs, ils veulent détruire, soi-disant, des inutiles, la populace, ils veulent nous détruire et ils veulent prendre notre place. Mais est-ce qu'eux, ils sont vraiment mieux que nous pour remplacer, et pourquoi ce serait eux qui restaient? Si, apparemment, c'est la pire des vermines, pourquoi ce serait eux qui prendraient la place et occuperaient de la terre? Qui leur a donné ce droit? C'est juste ça qui est gênant. Après, en soi, c'est vrai que beaucoup d'entre nous... Et pourquoi les gens qui disparaissent devraient être remplacés? Pourquoi il y a des gens qui devraient prendre notre place? Ils veulent nous diminuer pour avoir plus de place. Pour avoir plus de mais place. pas pour remplacer, pas pour nous remplacer. Non, mais c'est eux qui vont prendre, c'est eux qui sont les rois de cette terre et nous, on doit dégager. Mais pourquoi ça serait eux? Pourquoi ils seraient mieux que nous? Parce qu'ils ont le pouvoir.
tout simplement. Bah oui, c'est pour ça, ça, voilà. ça colle pas. Si c'était vraiment des gens bien, il y avait une sélection que des meilleurs restent sur la planète pour prendre soin d'elles, mais c'est pas du tout comme ça. Hein. C'est la pire des vermines, celle qui détruit vraiment à grande échelle la Terre, qui veut remplacer la petite vermine qui détruit un peu. Et y a plein de choses qui sont mises en place pour diminuer pour diminuer la population. Entre autres, la santé. Ça, hein? Les hôpitaux. Alors bon, moi je suis rarement malade, je touche du bois. Mais quand tu es malade et que tu as un problème, que tu prends rendez-vous, tu peux te préparer, hein, tu as le temps de mourir 10 fois. Si vraiment c'est grave, tu as le temps de dégager. Et au moment où tu arrives pour faire tes examens, on va te faire l'examen juste de trucs que tu as demandé. Avant, on te faisait un check-up complet, on regardait, on fouillait, le médecin, il regardait... il réfléchissait surtout. C'est ce qu'il pouvait trouver, si éventuellement il y a quelque chose à trouver. Il ne regardait pas juste sur le problème présent. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y en a beaucoup qui se plaignent. Alors moi, bon, personnellement, je pratique pas trop les cabinets médicaux, mais il y en a beaucoup qui se plaignent qu'il y a des choses qui ne sont pas vues, en fait. Qui ne sont pas vues. Alors, c'est pas une volonté, c'est pas une négligence, c'est une volonté de diminuer les soins, de désertifier un peu les hôpitaux. On voit bien que les hôpitaux, il y a de moins en moins de personnel. On en a beaucoup dégoûté pendant les crises qu'on a connues il n'y a pas très longtemps, là. Et du coup, il manque de personnel maintenant. Il manque de personnel et du coup, le soin, bah, ça devient... prends un rendez-vous chez un médecin. Aujourd'hui, si tu n'as pas ton médecin, moi, je n'ai pas de médecin, en fait. J'ai pas de médecin attitré à moi-même. Il n'y a plus personne qui veut prendre de patients supplémentaires. Alors, si tu n'as pas de médecin, tu fais quoi? Tu vas à l'hosto aux urgences? Tu n'as pas le choix. Alors, ce qui est impressionnant, on pourrait croire que c'est qu'en France, que c'est le système français qui déraille, mais c'est pas du tout. On dirait que c'est vraiment, ça vient de l'ordre mondial, que partout, dans tous les pays, ça se passe pareil. Dans tous les pays, le système médical commence à se dégringuer à grande vitesse. Il y a pas, là j'écoutais Baldostérone, en Angleterre c'est pareil, avoir un médecin généraliste, même principe qu'en France. C'est très compliqué. Il n'y a pas de médecin généraliste, s'il y a un problème, on va aux urgences. Les urgences débordaient parce que tout le monde va aux urgences, pour chaque petit bobo, tout le monde va aux urgences. C'est catastrophique. En Pologne, pareil, il faut attendre pour les spécialistes des mois et des mois. Ici c'est pareil, c'est pour avoir un spécialiste impossible. Après, on te dit de payer ta sécurité sociale. Hein, on te parle du trou de la sécu et tout, mais le trou de la sécu, aujourd'hui, avec toutes les économies qu'ils font, je pense qu'il devrait diminuer quand même, le trou de la sécu, tu vois. Il me semble. Hein. Il y a autre chose. Tu connais le problème de l'électroménager aujourd'hui. Hein. En fait, avant, on fabriquait des lave-vaisselle, des lave-linges qui duraient... c'était la carcasse, elle pourrissait avant que le système y soit foutu. Aujourd'hui, tu as l'obsolescence programmée. Parce qu'ils se sont rendus compte que s'il n'y avait pas l'obsolescence programmée, tu rachètes pas de lave-vaisselle, tu rachètes pas de lave-linge. C'est un luxe. Tu as envie d'avoir quelque chose de plus joli, mais pas forcément plus efficace. Pourquoi tu vas le changer? Ben voilà. Aujourd'hui, on fait les choses plus fragiles. Donc, l'être humain, c'est la même chose. Si tu rends l'être humain plus fragile, il va disparaître plus rapidement et il y aura moins de monde. Voilà. Et si tu n'as pas besoin d'aller les soigner... Hein, si les soins... Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, mais moi, on m'a soigné de ci, on m'a soigné de là. Je conteste pas. Hein. Je pense qu'heureusement, il y a encore des gens qui sont soignés. On ne peut pas faire une généralité du truc, mais il faut reconnaître quand même que quand tu as besoin d'un rendez-vous, que tu as besoin de quoi que ce soit, c'est très compliqué, quoi. C'est super compliqué. Le niveau d'accessibilité aux soins baisse. Après aussi la façon de soigner, il y a beaucoup de soins qui sont remis en doute, qu'on se pose la question, qu'on entend parler que ça c'est pas efficace, que ça c'est mauvais pour nous, un tel médicament qu'on utilise depuis des années, paf, d'un coup c'est le poison. Ça détruit la confiance de peuple en fait envers la médecine. On avait la preuve aussi avec le vaccin, toute la perturbation, tout ce qui s'est passé. Il y a énormément de gens qui ont perdu confiance. Moi, je suis la première, complètement. C'est jamais grave, hein, quand tu vas quelque part. C'est jamais grave, en fait. Tu vas voir un médecin, c'est jamais grave. Aujourd'hui, il ne prend plus rien au sérieux. Il faut vraiment que tu aies retourné plusieurs fois et puis tu dises, non, vraiment, là, ça va pas. Parce que sinon, c'est pas grave. Non, mais là... Parce qu'ils ont eu des consignes, en fait.
En fait, il y a eu des restrictions. Tu vois bien, aujourd'hui, il y a un moment, les médecins, ils n'avaient pas le droit de prendre autant de patients. Il fallait qu'ils préconisent le moins possible de spécialistes. C'était... Il y a de moins en moins d'examens de prévention. C'est sûr, tout est concentré sur le cancer. Je ne sais pas quelle maladie encore, mais c'est des maladies phares et tout est concentré là-dessus. Toutes les maladies qui nous font souffrir, bref, ça c'est entre parenthèses. Mais la santé, on voit que le système de la santé décline. Tous les médicaments, tout ça, la confiance est entachée, surtout depuis le Covid. On sait qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et qu'il y a un grand business derrière tout ça et des choses plus pour nous nuire que pour nous aider. Pareil par rapport à la nourriture. On voit la nourriture nous tue à petit feu. Tout ce qu'ils permettent de vendre. Pourquoi ils permettent de vendre des choses qui nous sont si nuisibles que ça? C'est pas le but. J'ai vu un truc complètement hallucinant, mais complètement hallucinant en Chine, où sur je ne sais plus combien d'étages, des immeubles, mais des étages de folie, comme des immeubles, des tours presque, où il n'y a que des porcs dedans. Que des porcs. T'as pas vu ça? Les gens, les Chinois qui travaillent là-dedans, ils ont, je sais plus, ils prennent tout leur coupure en même temps. Ils n'ont pas le droit de sortir. Ils vivent sur place pendant je sais plus combien de semaines et ils prennent tout leur repos en même temps. Ça fait par exemple 6 jours d'un coup de vacances. Mais ils peuvent travailler 4 semaines à l'intérieur sans avoir le droit de sortir. Et c'est des porcs. Voilà, pour faire de la viande en fait. Comme une usine, tu vois. Et ils en ont construit une énorme et ils vont en construire d'autres. Aujourd'hui, moi, j'ai mon hangar dans le Charolais. Le Charolais, oui, la viande, tu la vois. Hein, il y a trois vaches qui se sont perdues dans mon terrain. Ils mangent de l'herbe, en fait. Hein. Voilà. Aujourd'hui, dans les campagnes, c'est ça. Mais dans l'industrialisation de la nourriture, c'est des usines à porc à l'intérieur d'une ville qui ne voient jamais la nature, ils ne voient jamais l'extérieur. Ils vivent dans des bâtiments, tu vois? Tous ces additifs qu'on met dans la nourriture, quelquefois, il y a des conservateurs pour conserver, pour que ça dure plus longtemps, mais il y a des cochonneries qui servent à rien, comme par exemple dioxyde de titanium, ça rend le dentifrice plus blanche. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que les crèmes soient blanches? Et ça, c'est hautement cancérogène, hautement toxique. Tout ce qui déverse dans la rivière, à un moment, là, il n'y a pas très longtemps, en Pologne, on ne sait pas pourquoi, tous les poissons dans une rivière qui nourrit la Pologne, tous étaient morts, ils n'ont pas... On n'a pas entendu parler longtemps. Non, disparu et étouffé. On n'en parle plus. En fait, aujourd'hui, on arrive à modifier la santé par la nourriture. On arrive on pourrait très bien faire de la nourriture qui, petit à petit, vont diminuer notre espérance de vie. Tu vois, on peut faire tout un tas de choses avec la nourriture. L'eau, c'est des armes ça peut devenir des armes de destruction massive. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors, comme on a dit... Filtrer l'eau. Hein. Système médical, les médicaments, qu'on ne sait plus ce qu'il y a dedans, ce qui nous nuit, ce qui nous aide... La nourriture, quatrième point, qu'il rend les populations stériles. Ça, on sait depuis très longtemps que l'Afrique était visée en premier, qu'il rendait les gens là-bas stériles exprès. C'est une obsession pour cette personne. Pour certaines personnes, on va reformuler, pour certaines personnes, il y a une obsession à diminuer la population, et pour ça, ils sont prêts à éviter, par exemple, les naissances, à diminuer la procréation, et voilà. Il y avait beaucoup d'expériences sur l'Afrique. Maintenant, il y a énormément, sans que sache, énormément de choses qui nous rendent stériles. Je vais dire, est-ce que c'est vraiment un mal aujourd'hui, dans notre siècle? Dans le siècle où on vit, est-ce que vraiment aujourd'hui, tu referais des enfants comme tu les as fait il y a 50 ans en arrière?
Est-ce qu'on ne se poserait pas des questions avant de mettre au monde un enfant? Dans quel monde tu vas le faire grandir? Alors, ça c'est, comme je dis, notre histoire. Parce que moi, si on me demandait, moi, c'est vrai, moi, j'interdirais de se reproduire de nos jours aussi. Après, on a chacun notre point de vue, mais ce qui se passe globalement, voilà pourquoi c'est ce groupe de gens qui décident à notre place. Hein. Alors ça aussi, il faut faire très attention par rapport à ça, de s'intéresser à tout ce qu'on fait. En fait, tout ce qu'on fait, il faut se poser, c'est comme si on était face à un pervers narcissique. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que malheureusement, il y en a encore beaucoup qui croient que ceux qui gouvernent l'état profond, qui nous veulent de bien, qui nous protègent. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore des gens qui sont comme ça, hein, qui arrivent à croire à ces gens-là. Il faut vraiment vous poser des questions, surtout, quel intérêt ils ont de faire ça? Quelle entourloupe? En fait, moi, je me mets un peu à la place du camp adverse, en fait, du gens qui nous gouvernent. Quelle motivation tu peux avoir à être à la tête et à décider des choses? Pour ce que tu vois déjà, nous, à notre niveau, à notre petit niveau de petits youtubeurs, hein, où on reçoit des messages quelquefois d'insultes alors qu'on n'a rien fait. Bon, ben voilà. Comment eux, ils perçoivent leur vie avec la quantité d'insultes qu'ils reçoivent, hein. Ça doit être... Mais ça doit être une folie, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un? C'est pas de faire le bien. C'est pas de donner sans recevoir en retour. Hein. Il y a forcément une contrepartie, hein, pour accepter ça, en fait. Il y a une contrepartie et il faut être, à la limite, un peu détraqué ou avoir une idéologie, se prendre un peu pour un demi-dieu pour avoir envie d'être à ces places-là, je pense. Donc forcément, c'est pas des gens qui nous veulent du bien, c'est pas des gens qui disent on va leur faire une vie tranquille, les vacances, tout. Faut pas rêver. Hein. Pour tout ça, moi j'ai une explication. Une explication qui est très mal connue encore, qui était très cachée jusqu'à maintenant, que je vais en parler plus sur ma chaîne à moi, hein, parce que là c'est nul. Sinon on va tous nous endormir, je vous l'ai dit. Le sujet Enki, les Anunnaki. Ça, c'est pas famille avec Hanouna qui fait l'émission, attention. Non. Alors, il y a toute une série de livres que Zacharias, je ne sais pas comment ça se prononce, Sitchin, il a consacré 60 ans de sa vie à étudier. Il est spécialiste dans les prophéties, la Bible, des trucs, mais c'est un scientifique. Hein. Et puis là, depuis pas très longtemps, ils ont retrouvé des tablettes qui étaient écrites par des Sumériens, par la civilisation des Sumériens, et qui dévoilent un peu l'arrivée des astronautes d'une autre planète, qui s'appelle Nibiru, qui fait partie de notre système solaire, mais qui est visible tous les, je ne sais pas combien de centaines, milliers d'années. Je croyais que tu te fous mon gars. Je suis en train de penser à ce que moi j'ai retrouvé aussi. Alors j'ai trouvé des tablettes aussi. Prochainement, je vais faire sur ma chaîne une vidéo par rapport à ça. C'est très très intéressant. Ça donne énormément de réponses à ce qui se passe actuellement. C'est pas de la science-fiction du tout, c'est de la science, parce que ces tablettes étaient vraiment retrouvées. Ils sont en train de... Pas tout est encore traduit, il y a des petits manques, mais ce qu'ils ont déjà trouvé, c'est incroyable. J'hallucine. Parce que la plupart des livres religieux sont basés sur ces tablettes, parce qu'elles datent de bien avant Jésus-Christ et avant que la Bible ait été écrite, au Coran. Et ça explique énormément de choses. En tout cas, ces civilisations qui sont venues sur Terre il y a des milliers d'années, qui nous ont amélioré l'être humain à leur façon. Je ne vais pas dire plus, vous verrez sur ma chaîne. Moi, j'ai retrouvé des tablettes aussi, en ouvrant mon tiroir, et je regarde la date, et je ne peux pas les manger. Tablettes de chocolat, je les ai jetées. Je ferai une vidéo là-dessus un jour, sur les tablettes que j'ai retrouvées. En tout cas, faites attention à vous. Réfléchissez à votre nourriture, à tout, l'eau, tout. Quelle est ma méthode? C'est important ce qu'elle dit. Moi, elle se pose des questions. Moi, qu'est-ce que je fais? Je m'en fous. Je ne me pose pas de questions. Je continue à faire ce que j'avais envie de faire. Je dis voilà, et puis on verra bien. De toute façon...
Hein. On n'a pas... En fait, sur tous ces trucs-là, tu peux pas agir. Alors, on le sait, on est conscient, c'est bien. Tu bouffes un truc, un jour, on te dit les pistaches, c'est cancérigène, le lendemain, on dit mange des pistaches. Le café, combien de fois on t'a dit le café, putain, pas le café, mais t'es fou de boire du café. Aujourd'hui, tout le monde te dit, prends du café, prends du café. C'est très bon pour la santé, le café. Il y a une partie qui reste quand même... C'est quand même chiant, quoi, tout ça. Parce qu'en fait... Mais ça, je parle pas que pour donner des conseils par rapport à la nourriture, par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a des gens... Il y a des êtres qui gouvernent ce monde, qui gouvernent même les grands de ce monde, qui ne sont pas tous amis. Je vais te raconter un truc. Ça va bien alimenter le débat. Je travaillais, quand j'étais très jeune, hein, je suis arrivé dans le Var, dans le Var, c'est ça, et je conduisais une machine, en fait. Hein. Je conduisais un tractopelle et je creusais des trous. Voilà. Bon. Et puis un jour, il y a un chauffeur et il prend ma machine, il la met sur son camion. Moi, j'étais assis à côté, j'avais pas le permis camion encore. Hein. Il passe sous un pont, le bras du tractopelle se casse la gueule. Et moi, j'avais demandé une augmentation juste avant que vous voulez pas me donner, tu vois, parce que j'étais un peu chiant, moi, avec les patrons. Hein. Et alors, ça va pas être long. Hein. Ils ont profité de ça pour me dire, ou tu fermes ta gueule, tu récupères ton poste, tu continues à conduire ton tractopelle et on t'emmerde pas. Ou alors, on te fout dans le placard. En fait, quand on veut rendre quelqu'un inutile, qu'on veut qu'il se barre, on le fout dans un truc inutile. Et donc, on me prend et on me dit, ben, tu vas travailler avec Belgoud Aziz. C'était un Marocain que je respecte, très très gentil. Vraiment, un super gars. Et il dit, tu vas travailler avec Belgoud, tu vas faire la ferraille. Tu sais, le ferraillage. Le ferraillage pour couler les semelles et tout ça. Bon. Du coup, je me retrouve avec Belgoud Aziz. Et je me fais la ferraille, je ligature de la ferraille toute la journée, en fait. En attendant de trouver un autre poste, parce que moi, je voulais me barrer, du coup, tu vois. J'étais tranquille dans une machine, je me retrouve à faire la ferraille, je faisais un peu la gueule. Et alors, Belgoud, il arrive le fils le beau gendre du patron, je sais plus comment il s'appelait, monsieur je sais plus quoi, comment ça va, il faillotait et tout, tu vois. Oui, bien sûr, oui, tu fais comme ça. Oui, monsieur, c'est vous qui dites, c'est vous le meilleur. Une fois qu'il avait le dos tourné, le pauvre con, il dit... il disait, moi je fais comme je veux. Il dit, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire, il m'explique. C'est comme ça. Il me dit, tu dis, oui, monsieur François, je crois que c'est appelé. Oui, monsieur François, oui. Et puis derrière, tu vois, ben voilà. En fait, l'humanité est basée là-dessus, en fait. T'as ceux qui croient à tout, qui respectent tout, et qui font tout. Ah, on augmente les cigarettes, on augmente les impôts, on augmente tout. Et puis ils continuent à payer, ils continuent à... Et il y en a, ils disent, oui, d'accord. Et puis tiens... Ben voilà, moi je suis le oui d'accord, tiens, voilà, c'est ça, c'est exactement comme ça, voilà. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, c'est comme ça qu'il faut vivre. C'est malheureusement le problème, c'est que de respecter, je dis pas qu'il faut dépasser les bornes. Ouais, mais c'est comme ça que tu peux encore vivre, parce que là, les vices et les choses se tu peux plus vivre sinon, tu peux plus. De plus en plus, à un moment, tu pourras plus. Ou tu moi, seras comme je pourrais plus, mais je serais mort, moi, déjà. Vivre comme des rébellions. J'aimerais bien, moi, être fugitif, tu vois, me sauver à travers, avec une cagoule, là, et tout, des lunettes d'aviateur, et me sauver à travers le désert. Tu vois, j'aimerais bien, avec mon Frankia, mon Oural, tu vois. Moi, je pense que tu es trop vieux, tu n'arriveras pas. J'arriverai jamais. C'est le jour moment où ça arrivera, je serai en morceaux. Eva, elle poussera mon fauteuil. Tu vois. Ou toi, voilà. le mien. Donc, c'est tout, hein, je crois. Hein. Chatounette, je pense qu'on les a assez saoulés, là, non? Ouais. Si vous avez mal à la tête, faites-nous un petit commentaire. Si vous n'avez pas mal à la tête, faites-nous un petit commentaire. Voilà. On a encore des véhicules à filmer, je le dis, j'en ai encore 3 ou 4, même 4 véhicules qui vont passer sur la chaîne prochainement. J'ai fait une petite pause parce que je pense que là, on vous a bien farci. Je voulais revenir sur un véhicule qui me tient à cœur, que j'aurais bien aimé vendre. J'ai 3 véhicules, en fait, qui me tiennent à cœur. Il y a le Frankia
qu'on a filmé de 2004, hein, qui est super propre, que j'aurais bien aimé vendre, et j'aimerais bien qu'il y ait du monde un peu sur le véhicule. J'ai le Charisma, le Concorde Charisma de ce couple donc qui a dû rentrer en urgence parce que le monsieur a eu un grave problème de santé. J'aurais bien aimé le vendre aussi, donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous hésitiez un peu, s'il y avait quelque chose qui ne collait pas. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me poser les questions. Et enfin, j'avais le camion Iveco qui était vendu, où la personne, elle le voulait absolument, et qui, au final, elle a chié, quoi. Puis elle s'est déféquée, transformée, tu sais, comme dans les trucs, transformée en caca, et voilà. C'est le camion chalet, en fait. Le camion chalet, voilà, qui était magnifique. Alors, voilà, c'est des trucs, en fait, on a la vidéo qui court, et puis quelquefois, ben oui, il y a des gens qui l'ont pas forcément vu, donc tu auras les liens en description, et à la fin de la vidéo, j'en mettrai 2 que tu peux regarder à nouveau si tu veux te faire une idée des véhicules dont je parle. Voilà. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, tu vois bien, quoi. Hein? On avance. On va y arriver. Tu vois, tout de suite, tu sais, voilà, quand tu entends le cheval, tu sais ce qui va se passer, quoi. J'ai rien dit. Attends, j'ai rien dit, là. Hein. Voilà. Bon. Ciao, la famille. À tout bientôt. On est là. On vous suit. On vous regarde. On vous surveille. Ciao. Voilà, comme ça. Ciao, ciao. You make me lose my mind.